Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Les amis, aujourd'hui je suis avec quelqu'un que vous avez demandé. C'est faux, mais il faut lui faire croire. Ah. J'ai lu les commentaires des vlogs. Mais bien sûr, parce que j'ai dit, vous voulez qu'on fasse un sip? Ils sont en mode, ah, ce serait trop bien, c'est une chippie. Donc oui, t'as été un peu demandé quand même. Je suis avec Adrien Kaby, Salut. si vous ne le connaissez pas, qui était mon partenaire de danse sur Danse avec les stars. J'ai hâte. Tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne se connaissent pas? Tout le monde me connaît, je pense. Voilà, c'est Adrien. On nous a vus sur TF1, franchement. On n'a pas le droit de citer les... Les marques. Non, je C'est rigole. une marque, les chaînes. Non, t'as le droit de tout faire ici, parce qu'ici c'est YouTube. Tu Ok, peux tout dire. alors, ils ont l'air excellents, ces cookies. Et ben ça tombe bien. Honnêtement, ils sont très bons parce que c'est les master cookies. D'habitude, on a des macarons et on a la Micaline qui nous a envoyé les master cookies pour Ils qu'on les sont teste, pour qu'on énormes. les goûte. Ils sont énormes. Ouais, non, ils sont vraiment très très gros. Je pense que je peux faire une maison avec. Et t'as 4 goûts différents. Je crois qu'il y en a aux noix de pécan. Bravo. Chocolat, Ah, il y a framboise cœur fondant. cœur fondant. Oh waouh. Oh, Waouh. oh, waouh. Ok, oui. Des Ah, et le pistaches dernier, au c'est daim. daim. Le bébé de la biche. Ouais. Ça fait 3 fois ta blague. Ça Je le fait sens. bon, le bébé de la biche a un petit peu souffert, C'est pour les mais flip and gossip, ça. ah And ouais. go slip, je sais pas. C'est quoi le nom du deuxième podcast, Adrien? C'est l'autre. C'est quoi le nom? Flip Hmm. and go slip. Ok. C'est ça. Et tu les as regardés? Ouais, tous. Moi, tu goûtes lequel, toi? Le daim. Ah, au daim. Ah, mais attends. Daim, c'est Adrien, tu te fous de ma gueule là. les chocolats daim. Tu viens de J'avais capter. vraiment pas capté. Mais pourquoi Mais attends, tu croyais vraiment que c'était à la biche? Non, je pensais que c'était autre chose. Mais À quoi je ne sais pas, à quelque chose que je ne connaissais pas. Le dédain. Genre le daim, vraiment. Je pensais que c'était une sorte de chocolat. Je vais goûter celui à la framboise, tu sais quoi? Cœur fondant. Cœur fondant. À la framboise, cœur fondant. Ouais. Mais Ah non, c'est bon par contre. Oula, C'est très énorme, bon. on dirait un frisbee, le truc. Je pense que tu peux tuer quelqu'un avec. Ah, merde. Oh putain, pardon, désolé. Il dit un gros mot, mais il est très bon. Mais t'as le droit de dire des gros mots. Moi, c'est la preuve qu'il est très bon. C'est vraiment très très bon. Donc vas-y, insère-toi quand tu veux, dans toute l'émission tu peux, Ça marche, ce sera avec grand plaisir. avec un petit thé. Soit t'as le fameux macaron cassis violette, qui est le thé de l'émission. Ok. Il m'avait pas manqué les sourcils. Soit on a une boîte qui est Sip & Gossip Magda, c'est un peu stylé. Waouh. L'unboxing. Lui, il est pas tamponné Sip & Gossip. Non, mais si tu précommandais les packs de BD, si. Ah, il y a un pack de BD. Il y avait. Ils sont plus en préco, c'est fini les préco. Oh, et où est-ce qu'on peut les trouver, du coup? En librairie en fin d'année. Ça, c'est incroyable. Mais ouais, t'en auras une dédicacée. Trop bien. Donc, macaron cassis violette. C'est bon pour Mais alors, vous. attends, si tu veux faire bien, Ouais. faut que tu le fasses plus doucement et que tu restes pour la mise au point devant. Et tu sais pourquoi elles font ça derrière? C'est parce qu'en général, t'as pas une super personne derrière qui peut faire la mise au point et c'est pour la mise au point auto. Waouh. Ça, c'est fort. Ouais. Donc t'as pas besoin de le faire s'il y a Claire. Ok. Donc, s'il y a Claire, je n'ai pas besoin de le faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille toujours le macaron cassis violette. Mais t'aimes quoi? T'aimes bien quand c'est un peu sucré, amer? Alors, moi, je crois que tous les gens qui viennent ici prennent le macaron cassis Ouais, violette t'as parce envie que d'être c'est le différent. truc, genre vraiment. En plus, tu peux en boire autant que tu veux, j'en ai plein chez moi. Exactement. Donc, je vais pas prendre celui-là. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre? Je te conseille le jardin bleu. Allez, je pars là-dessus. C'est vrai que tu sais ce que c'est maintenant le thé. Il sent bon. Comme ça. Tu vas voir. Ouais, ils sont très bons. Mhm. Ils sont très, très bons. Tu sais comment ça se passe, je vais te donner l'iPad. Tu vas choisir des histoires à lire. Tu lis ce que tu veux. Et tu lis bien. Évidemment. Mhm. Ok. Tu choisis ce que tu veux, t'as plusieurs pages normalement. C'est énorme cette tablette. Donc là, tout ça. Ah oui, effectivement, il y a plusieurs Il y pages. a combien de pages là? Il y a 3 pages. Ah ouais, il y a de quoi faire. Alors, timing désastreux et hôpital. Il y a de tout. T'as des Ok. anecdotes de sexe, de caca, de catfish, d'amour, d'amitié. Saison au ski, coup d'un soir et licenciement. J'adore. J'avoue que Ça, j'adore. pantalon en lin beige, je pense qu'on sait déjà de quoi ça parle. De caca. C'est quoi le titre? L'anus tatoué. Ok, ça j'ai un peu envie. C'est déjà arrivé qu'un invité envoie une anecdote Non, mais j'aurais bien aimé. Moi, j'ai déjà écrit une anecdote. que tu as lue. Non, pas encore. Elle est dedans. Je sais pas, faut que je regarde ce que ce soit là. Parce que c'est Solène que t'as déjà vu qui D'accord. fait les choix. Ok. Et je pense que je vais partir sur saison au ski, coup d'un soir et licenciement. Allez. C'est très bien fait, j'appuie dessus, ça s'ouvre. T'as C'est vu, pas- hein, ça a été bien dev. Hein. Parce qu'on pourrait croire que c'est une fausse tablette et que juste on fait presque. semblant et en fait non. Tu fais genre un truc. Alors sur Flip, t'as un livre. Il faut lire les commentaires de la prod. Tu peux lire le commentaire de la prod, t'es pas obligé. Ciao blaireau. Ciao blaireau. Ah, c'est sur un blaireau, j'adore. Bonjour Magla, bonjour à l'invité incroyable du jour. Ah merde, j'avais pas pensé, mais ils font que des compliments sur l'invité, tu vas plus en pouvoir. Mais ils savent pas du tout qui c'est. Il savait là. Ok. Voilà, il est content. Je savais. Je travaille en restauration et mon anecdote se passe pendant ma toute première saison en station de ski. Très bien. On ne sait pas où. J'ai 21 ans. Je sors de mes études, mais surtout d'une relation bien toxique. Donc là, je débarque en saison avec un seul objectif, travailler, oui, mais surtout profiter.
Hot Girl Summer. Mais pas Summer là pour le coup. Hot Girl Winter. Exact. Petit détail important, j'ai le diplôme pour être manager. Mais volontairement, je prends un poste de serveuse, moins de responsabilités, plus de soirées, priorité. On voit ce que tu veux. Donc ok, donc on y va pour bosser, mais on y va pour bosser, mais en même temps on veut surtout profiter. Voilà. On veut aller à la montagne, faire des soirées de fin de journée de ski et être payé pour. Hein. T'as bien raison. En plus, elle est nourrie, logée. J'imagine. Ah, c'est bien. J'arrive fin novembre, on prépare le resto avec l'équipe, tout le monde est cool, bonne ambiance. Le soir même, évidemment, on sort. Je parle avec tout le monde, mais surtout avec mon manager. On va l'appeler Thomas, 28 ans. Très bien. On enchaîne les bars, les gens disparaissent petit à petit et on finit tous les deux. Classique. Classique pour toi? Pas tant classique. En fait, ça dépend. Si Thomas, c'est son crush et que lui aussi, c'est un peu sa crush, ils finissent tous les deux. Je t'ai vu galérer. Ouais, mais Attends, regarde. Tu vas y arriver. je suis bloqué. C'est comme toi en danse en fait, je sais pas comment faire. Merci bien. Lindas, vu que t'as un pouvoir dans le montage, tu peux me l'effacer ou Non, me le je rendre le laisse. excessivement laid. En tout cas, première soirée, elle termine avec en tête-tête avec Thomas. Bon, on s'embrasse. Ah oui, c'est arrivé vite. Ok. On rentre chez moi. J'étais littéralement au-dessus des bars. Timing parfait. Bref, très bonne soirée. Ah, donc elle vit au-dessus des bars. Ah ouais, elle est bien. Le lendemain matin, retour au travail. Et là, glacial. Le mec me parle à peine. Il est sec, bizarre, presque désagréable. Déjà, on sait pas. Bon, elle dit très bonne soirée, donc apparemment, ça s'est bien passé. Je me dis, bon, ok, ambiance chelou, mais next. Le soir, je suis tranquille chez moi. Et là, toc toc, j'ouvre. C'est Thomas. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un deuxième round? Là, sans bonjour, sans rien, il commence à m'engueuler. Pardon. Mais vraiment, comme si j'avais fait une dinguerie. Ouais, c'est-à-dire le gars, il arrive chez elle, toc toc toc, Mais quel enfer. et il l'engueule, on sait pas pourquoi, ils ont juste Ils ont juste profité ken. l'un de l'autre la veille. Ils ont ken. Ok, c'est ça qu'on dit. On est sur YouTube, tu sais. Monsieur m'annonce qu'il a une copine dans sa ville, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, et que c'est une erreur, Pourquoi il blablabla. l'engueule elle? C'est lui. Mais qui s'engueule lui-même. Bah oui. Mais oui. Mais il est bizarre, lui. Donc moi, je le regarde, et je lui dis très clairement, c'est peut-être une info que tu aurais pu donner avant, non? Oui. Et accessoirement, ça t'autorise pas à me parler comme ça. C'est bien. vrai. On n'a pas son prénom à la demoiselle. Alors, on va l'appeler Géraldine. Géraldine. Eh ben GG, bien joué. On peut même lui dire GG. C'est fort ça. C'est ce que ça veut dire? Tu sais pas ce que ça veut Gagné. dire? GG. J'ai gagné, c'est pas ça? GG, c'est good game dans les jeux vidéo, ça veut dire bravo. Ah, je pensais que ça voulait dire gagner, parce qu'il y a 2 G. Non. Bon bref. Non, mais t'en auras un nouveau. Tu pourras dire GG maintenant quand tu gagnes. Je ferai ça. Ouais. Elle est lourde la tasse, hein. En même temps, t'es là comme ça depuis tout à l'heure. Mais ouais, parce que c'est... Ah non, c'est pas si chaud que ça. Ah si. Si, c'est très chaud, c'est très très chaud. Tu peux le poser sur la table à côté si tu sais. Ça marche, je ferai ça plus tard. Ok, il repart. Et le lendemain, au travail, encore pire, le mec devient infect. Ordre sec, remarque toute la journée, il cherche la moindre excuse pour me rabaisser. Clairement, il gère sa culpabilité en me marchant dessus. Mais quel connard. Sauf que les patrons, eux, voient tout. Il le convoque, le soir même. J'aime bien. Et là, c'est le drame. Viré. Ah, il se fait carrément virer. Ouais. Ah, j'aime bien. Viré. Ok. Pendant sa période d'essai. Ah oui, Donc il était sans manager sommation. en période d'essai en fait. Ah, ouais, je pense que c'est une Ah. nouvelle saison, il n'y a pas de nouvelle personne. Je comprends mieux, parce que moi je pensais qu'il était installé là et tout. Ah et non, mais il est trop con aussi. Donc là, il a trompé sa meuf et il s'est fait virer. Loser. il a quand même beaucoup perdu en Ouais. une soirée. Après, sa meuf, c'est pas encore. Attention, peut-être que ça viendra plus tard. Motif, non-respect total de la charte de bienveillance. Et évidemment, impossible pour lui de dire « Oui, alors en fait, j'ai couché avec une employée et maintenant je la traite Ouais. mal parce que je culpabilise. » Évidemment, c'est pas quelque chose qui se dit. Bizarre. On aurait pu trouver un autre moyen de le dire. Comment tu l'aurais dit, toi? Je l'ai tronché hier, c'était pas bien. On comprend très bien, évidemment. Mais évidemment, mais on va la virer, elle. Voilà. Tu l'aurais dit comment? Ça me paraît tout Bah pareil. oui. Ouais, ouais. Machi. Hein. Du coup, silence radio. J'apprends ça le lendemain. Déjà, je suis soulagé parce que en saison, perdre son job égale perdre son logement égale retour à la case départ. Ouais, c'est chiant. Mais attendez, le meilleur arrive. Le poste de manager est vacant et les patrons me proposent le poste. Elle prend son... Non, c'est drôle. Pourquoi?
mon diplôme et surtout le fait que je sois resté pro pendant que lui faisait n'importe quoi. Donc résumé de l'histoire, le mec couche avec moi, me manque de respect pour se donner bonne conscience, se fait virer, perd son logement et me laisse sa place. J'appelle ça le karma. Franchement, merci Thomas, c'est un plaisir de reprendre ton job. Mais j'adore. Âge au moment de l'histoire, 21 ans. Oh, 21 ans et lui 28 ans, pas Ouais. cool. Vraiment pas cool Thomas. T'es pas pro, t'es pas une bonne personne et bien fait pour toi. Genre là, c'est la fin. Mhm. J'adore. Ah, j'aime bien. Franchement c'était cool. Ça m'a plu. Pour une fois, c'est pas un truc de Tu galères, Bah oui. Adrien? Tu veux de l'aide? Merci. Regarde. Ça c'est chaud. Puis de moi là. Parce que je le prenais pas par là aussi. T'es un enfant. C'était très sympa. J'ai bien aimé. Petite histoire très sympathique. Ok, maintenant, j'ai envie d'avoir du croustillant. TikTok, lait et déni de grossesse. Vas-y, j'ai envie celui-là. TikTok, lait Et déni de grossesse. Je ne sais pas où on va. Ce qui est cool, c'est les histoires où tu sens qu'il y a plusieurs mots qui ne vont pas ensemble. Ouais, et là, ça me plaît. J'arrive pas à voir le lien. Lait. Oh, si, je crois que j'ai un lien. Peut-être qu'elle a découvert qu'elle était enceinte parce qu'il y avait du lait qui coulait de ses mains. Ah, Et elle était sur TikTok. Peut-être que... Ok, j'ai ma théorie. Elle est sur TikTok. Il y a un tuto pour se malaxer pour voir si t'as un cancer. Tu sais, t'as ce truc où tu peux masser tes seins. d'accord. Et peut-être qu'il y a du lait qui en sort à ce moment-là. Et en mode quoi? Et là, elle découvre qu'elle avait un déni de grossesse. Waouh. Si c'est ça, je suis trop forte. Si Ça c'est peut être ça... très vite. Commentaire de la prod. Pardon? Ok, j'ai hâte. Hello à Magla. Alors, il y a un H à Magla. Je lis pas ton histoire. Et il faut bien le placer. Ah, il est où? Après le G. Oui, c'est comme mon anniversaire. On se concentre, Adrien, on se concentre. Alors attends. Le 10 c'est en trop. C'est le 8 novembre. Hello à Magla. Toute l'équipe est à son ou sa incroyable invité. Salut les jeunes. Je me présente rapidement. Salut Internet. Je m'appelle- Je suis un mec de téloche, moi. Non, en vrai, je trouve que tu t'adaptes bien à Internet. Ah ouais? Je me présente rapidement. Je m'appelle Lou et je suis née en 2000. Je vais vous raconter comment j'ai découvert que j'étais enceinte. Ma hantise. Cette histoire remonte à quand j'avais 17 ans. Je sortais avec un mec depuis 2 ans. Un jour, je scrollais sur TikTok et je tombe sur une vidéo d'une sage-femme, je suis trop forte, qui explique comment tirer son lait sans tire-lait, seulement avec sa main. Elle explique qu'il faut exercer une pression, tirer, enfin bref. Je regarde la vidéo en entier puis je continue de scroller. Le soir, sous la douche, mon regard se pose sur mon sein. Je le regarde, il me regarde. Puis je repense à la vidéo. J'ai envie d'essayer. Alors je commence à placer ma main, je tire sans attendre, aucune réaction, mais là, du lait. Mais attends, elle est enceinte, elle est... Elle ne sait pas à ce moment-là. Elle sait pas, Elle mais- est elle. Parce que là, c'est un exercice pour tirer son lait sans avoir de tire-lait. Non, quand t'es enceinte. Mais oui, mais elle fait ça sans Sans être penser à enceinte. Oui. être enceinte. Elle se dit, elle va essayer, c'est rigolo, quoi. D'accord, ça marche. C'est pas comme ça, je crois. C'est une super activité. Repense à la vidéo, j'ai envie d'essayer. Je commence à placer ma main, je tire sans attendre, aucune réaction, mais là, du lait. Mais pas quelques gouttes, hein. Un jet de lait Incroyable. traverse la douche. Je suis tout simplement sous le choc de ce que je vois. Je décide d'en parler à ma mère tellement je suis inquiète. Heureusement, ma maman est sage-femme, donc elle s'y connaît. Je lui explique rapidement, très gênée. Mais t'imagines, t'es là, t'es pas censée être enceinte, tu fais ça, ça pchit. T'es Spider-Man du lait. C'est ouf. Mais parce que du coup, elle a dû le faire sans avoir aucune conviction Mais oui, qu'il allait se passer quelque chose. c'est fou. Est-ce qu'on n'essaierait pas tous là? Venez, on essaye tous. Vas-y, essaye. Non, j'ai peur de tâcher ma chemise. Imagine, t'es enceinte. Ma mère décide de directement m'emmener aux urgences de nuit affolée. Je passe des examens, des prises de sang et le verdict tombe. Je suis enceinte d'une fille. D'une fille? Ah, on connaît déjà le sexe? Ouais. Ah oui. À partir de ce moment-là, j'ai un trou noir. On peut savoir le sexe avec une prise de sang? Ah, je suis pas assez calé sur le sujet. Je Désolé. suis pas assez calée non plus. Je me souviens seulement qu'à mon réveil, ma mère me rassurait, qu'elle ne m'en voulait pas et elle avait appelé mon Ah, petit. quoi? Je le savais. Je savais. Il y en a un autre tout à l'heure, hein, j'ai rien dit, mais. Oh, t'en as eu plusieurs. Mon petit copain qui était dans la salle d'attente pour qu'on parle et qu'on ait une discussion pour savoir si on l'a gardé ou non. Voilà mon histoire. Aujourd'hui, ma fille a 8 ans. Elle va bien. Je vis dans un petit appart avec son père qui est toujours mon amoureux. Hihi. Merci beaucoup d'avoir décidé de lire mon histoire. Trop mignon. Continue, Magla, tu es superbe. Merci. Moi, c'est ma plus grande peur de faire un déni. Ça me fait trop peur. Après, vous pouvez pas comprendre. C'est quoi les titres? Comment j'ai failli devenir le beau-père de mon plan cul? Et pourquoi ça m'a rattrapé au boulot? Ça a l'air d'être un truc où il faut suivre. Ok. Parce que déjà, le beau-père de mon plan cul, ça veut dire que déjà, il y a un lien de... il y a Ça plusieurs tape la personnes mère dans du plan l'histoire. cul? Je sais pas. Bah, je Ouais, pense. Attends, je vais regarder juste si il y en a d'autres qui m'inspirent, mais en tout cas, celui-là, il a l'air pas mal. Moi, j'aime bien. C'est quoi kink? Il avait un kink avec les rousses et les sœurs? Un quoi? Un kink? Un kink. C'est quoi kink? Un kink, c'est quand t'as un fantasme. Genre, si tu kiffes surtout les brunes, t'as un petit kink sur les brunes. D'accord. C'est plus un fétiche, un fantasme. Alors, il avait un kink avec les rousses et les sœurs. Ouais, il kiffe les sœurs et il kiffe les rousses, quoi. D'accord. Oh, attends, j'en ai un. Je pense que je vais pour celui-là. C'est quoi? Entre infidélité, paternité et mensonge,
Tout est révélé à son décès. Oh waouh. Ok. Je pense que ce qui me fait un peu rire, c'est que la personne a dû partir. Et tu découvres ça quand il est mort? Et que tout le monde a découvert ça quand il est J'adore. parti. On en a déjà eu des comme ça, c'est Mais ça génial. fait un peu le gars genre, ok, ouf, j'échappe à tout le monde, ciao. Ouais, j'aime bien. Et trop tard les filles. Bonjour à notre incroyable Magla, le H est bien placé, Oh merci. à son extraordinaire invité et à sa formidable équipe de production. Mimi. Bravo à vous. C'est vrai que les deux premiers n'y ont pas pensé alors que d'habitude. Ça me semble évident. Oui. L'histoire, c'est un peu long. C'est un peu long, mais Tu ça sais va. lire, t'inquiète. C'est vrai. Waouh. L'histoire, c'est une histoire sexuelle, donc c'est l'histoire. L'histoire, tu sais lire, t'inquiète que non, pas du tout. L'histoire que je vais vous raconter sera légèrement longue, car elle s'est passée sur plusieurs années, même si tout a éclaté en une journée. Oh, j'ai trop hâte. Pour le contexte, alors, organisons Ouais, la attends, lecture. il faut qu'on se concentre aussi, je pense, sur celle-là. Pour le contexte, ma maman n'a malheureusement jamais eu de chance avec les hommes. À l'époque de cette histoire, elle s'est récemment séparée de mon papa après que celui-ci ait décidé de la tromper et de partir vivre sa best life avec sa maîtresse. Ils sont donc partis mimine dans mimine, laissant ma maman d'amour seule à gérer une gosse de 6 ans. Bon, tu sens que la personne a de la rancœur envers son papa et sa maîtresse. En même temps, je peux comprendre, s'il est parti et qu'il n'est plus jamais revenu, qu'il s'occupe de sa gosse quand même. Quelques années passent et à l'endroit où elle travaille, un client la drague. Donc maman a du succès quand même. Hein. Maman est pas mal. Assez réticente à l'idée de se mettre en couple avec un client et de par ses histoires du passé, elle le fait grave galérer. Malgré tout, il s'accroche le bonhomme et ils finissent par se mettre ensemble au bout de quelques mois. Ok. La présentation devient alors officielle. Elle me le présente. Je rencontre aussi le fils de mon nouveau beau-père, plus jeune que moi de 4 ans. Ok. Donc on n'a pas Quel la âge elle a à date ce exacte, c'est moment-là quelques années passent. Je pense qu'elle était grande. Donc elle avait 6 ans, enfin non, son papa est parti, elle avait 6 ans, quelques années passent. Je pense qu'on peut dire... 14-15 ans. Ouais, on va dire ça. Ouais, je On va pense. dire ça, 14-15 ans, et donc son beau-père a un fils de, on va dire, 10 ans à peu près. 10-11 ans. Il me semble que j'avais 8 ans à cette époque. Ok, on a la date. T'avais vraiment le décalage. Il fallait aller une phrase plus loin, vraiment. C'est trop grave. Attends, du coup, quel âge? Donc elle a 8 ans et son beau-frère a 4 ans. 14 ans. 14 ans, on est parti dans quelques années, c'était 2 années. Les années passent encore. Encore, Et en putain. grandissant, je pouvais commencer à comprendre ce qui m'entourait et à me poser certaines questions. Cela faisait déjà bien 3-4 ans qu'ils étaient ensemble et qu'ils continuaient à vivre chacun chez soi, Ok. que nous n'avions jamais rencontré sa famille autre que son fils, donc parents, grands-parents, frères, etc. Un peu étonnant. Et qu'il fuyait nos réunions familiales comme la peste. Oula, il est un peu bizarre. En gros, il cachait ma maman à sa famille, il ne voulait pas se montrer à la nôtre. Mais c'est la maîtresse, non? Il a une meuf. On va voir. Et peut-être que c'est son père, en fait, Plot twist. qui est parti avec sa maîtresse, mais qui va finalement tromper sa maîtresse avec sa mère. Il est revenu. Exactement. Et en fait, elle reconnaît pas son père parce qu'elle était trop petite. Mais en fait, elle précise pas. Mais c'est peut-être juste un client. Là, on a perdu tout le monde. En gros, il cachait ma maman à sa famille, je répète la phrase, hein. Il ne voulait pas se montrer à la nôtre et était tellement discret que même sur les réseaux type Facebook, il ne voulait pas apparaître sur les publications de ma maman. Mais bon, comme dit un grand homme, relation discrète, relation parfaite. De plus, nous allions très rarement chez lui. Le type était là 1 jour sur 2 chez nous, à certaines périodes de l'année où il disait recevoir ses cousins du Portugal chez lui pendant 2 semaines. Je ne comprends plus rien. Attends, refais la phrase, j'ai perdu. De plus, nous allions très rarement chez lui. D'accord. Le type était là 1 jour sur 2 chez nous, Ok. sauf qu'à certaines périodes de l'année, il disait recevoir ses cousins du Portugal Ok, chez lui pendant ok. 2 semaines. Il est 1 jour sur 2 dans la famille. Et des fois, il est pas du tout là parce qu'il y a ses cousins du Portugal. Enfin, D'accord. Donc pour l'instant, c'est juste que sa maman s'est mise en couple avec un type un peu louche, qui veut rencontrer personne dans sa famille, qui veut présenter personne de la sienne. c'est un peu bizarre en 4 ans. Donc il connaît juste son fils. Ouais. Qui a 4 ans, donc il a un bas âge. Donc c'est la raison pour laquelle il vient avec, c'est parce qu'il doit s'en occuper. Il Oui, n'est pas, il doit il est le pas garder. autonome. Il est Il pas a pas le autonome. choix. Alors, certains soirs, alors que nous étions posés à table, il recevait des appels en portugais. Donc on ne comprenait rien avec ma maman. Ok, donc c'est les cousins. Il nous disait que c'était ses cousins qui pouvaient l'appeler jusqu'à 5 fois dans la soirée. Bizarre un peu, non? Étrange. 5 appels de ses cousins dans la soirée, c'est bizarre. C'est beaucoup. Arrivé au lycée, je les entends de plus en plus se disputer. Ma mère commençait à s'impatienter de sa façon de vouloir vivre autant cachée de ses crises de jalousie. Il passait son temps à accuser ma mère d'infidélité. Oh, il est chiant, lui. aussi. LOL. Et puis, ça n'était pas une très bonne période pour nous deux,
car son père, donc mon grand-père, le père de sa mère, était atteint d'un cancer foudroyant. Ah, c'est dur ça. Lorsque ma mère annonça à cet énergumène le cancer de mon papy, le type lui a tout bonnement dit « Ah, bah je vais pas pouvoir être présent et beaucoup te parler car mes cousins du Portugal sont chez moi. » Ah d'accord, donc en fait le gars dit « Ton père est malade ? Ouais mais là j'ai pas trop le temps de gérer ça, moi j'ai mes cousins du Portugal qui sont à la maison. » Oui, oui, il lui a dit ça au bout de 10 ans d'amour alors 10 ans que ma maman cherchait du soutien et voulait le présenter à mon papy avant son décès. Ah oui, parce que comme il fuyait Il avait jamais rencontré le grand-père. Exactement, il fuyait les réunions familiales et donc il avait jamais rencontré le grand-père. Allez, va le voir. Ma mère l'a donc quitté sans aucune hésitation. Ils ont rompu en mai 2019. J'adore Les le mois podcast. sont passés. Mon grand-père est malheureusement décédé en juin 2019, paix à son âme. Puis, vu qu'il s'agit d'une année difficile, mon chat, avec lequel j'ai grandi, est décédé en décembre 2019. Donc c'était une période difficile pour nous, surtout qu'après, il y a eu le confinement. Et pendant la fin du confinement, boum, ma mère reçoit un message du seul frère qu'elle avait croisé par inadvertance de mon ex-beau-père. Ok, Donc celui qu'elle a quitté. Voilà, l'ex de son... L'ex, genre sa mafia FBI, là. On connaissait son fils, Mais personne d'autre. Et elle a croisé que vite fait son frère. le seul qu'elle connaissait. Et elle reçoit un SMS. Elle le lit et est en état de choc. Même si ça s'était mal terminé entre eux, elle l'a aimé et c'était une période très dure pour nous, beaucoup de décès d'un coup quoi. Cet homme est malheureusement décédé d'un infarctus et nous sommes conviés aux funérailles. Ma mère est pendant plusieurs jours mal en point. Elle est triste, ne mange plus. Mais d'un coup, elle reçoit un appel d'une collègue de mon ex-beau-père lui demandant si mon beau-père m'avait déclaré comme fille. Le beau-père... Ah oui, d'accord, celui qui est mort. Ouais, une collègue. Pourquoi la collègue, elle vient dire ça? C'est la meuf, c'est tellement sa meuf. Ma mère, alors stupéfaite, lui répond que non, car il n'était pas marié et qu'il ne m'avait pas adopté. La collègue dit alors qu'elle va repartir chercher des informations. Plusieurs heures plus tard, elle rappelle ma maman. Lors de cet appel, la dame lui demande si elle a été enceinte récemment, car cet homme avait annoncé être devenu papa en janvier 2020 d'une petite fille. Quoi? Janvier 2020, mai 2019. Mais ils étaient plus ensemble de toute façon. Ok, c'est quand même un grand écart. Hein. Oui. En fait, quand il disait recevoir ses cousins du Portugal à la maison, il recevait sa maîtresse, avec laquelle il a eu un enfant. Bah, c'est pas sa maîtresse, c'est sa meuf. Et toi, t'étais sa maîtresse. Enfin, ta mère était sa maîtresse. En fait, je sais plus qui était officiel dans l'histoire. Il n'y a pas d'officiel au final. Comment on le sait ? Bizarrement, il est trouvable sur les réseaux d'une Portugaise posant, Mais vraiment, le Portugal... posant à côté d'un mioche. Tu sens l'énervement dans la... elle le Un déteste. mioche. Un enfant, quoi. Né en janvier 2020. Avec écrit « Papa » dans la description. Il n'y a plus de doute. Bah oui, non, mais il n'y a pas de doute, les gars. C'est vraiment... Les appels le soir en portugais, C'est sa c'était meuf. elle. C'est sa cousine. Les accusations de tromperie, on reproche souvent aux autres ce qu'on se reproche à nous-mêmes, non ? Tu sens qu'il y a de la rancune Elle là. est trop saoulée. En même temps... Donc, il menait une double vie avec cette dame et ma maman. Hihi, je te hais, monsieur. Ah bon? Mais, oh, il est décédé. Bon, il est mort, ça va être un peu compliqué, mais... Heureusement, nous ne sommes pas allés aux funérailles car sinon, nous aurions croisé son ex-femme et sa maîtresse et l'ambiance aurait été au beau fixe. Je n'imagine pas la scène si jamais nous y étions allés sans connaître la vérité. Morale de l'histoire. Si un homme veut garder votre amour secret, caché de tous, fuyez-le. Mon ex m'a fait le coup. Hihi, telle mère, telle fille. Vraiment, le fait qu'elle a rajouté hihi. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Merci à vous pour votre lecture. Des bisous. Ah non, Détail mais- de l'histoire, âge moment de l'histoire, 17 ans. Ça a évolué, quoi. Ouais, elle a plus 8 ans. Exact. Bon, alors par contre, quel rapport avec le fils qui a 4 ans de moins que moi? Le de toi? Bah, le fils, en fait, lui, n'avait. Le fils, il a rien fait dans l'histoire. Ah mais quel bâtard. Mais la pauvre maman, ça fait 2 fois qu'elle a le même truc, hein. T'imagines, elle a appris le décès de son ex-compagnon Oh putain. Et en même temps, et une elle vie, apprend qu'il l'a trompé, qu'il avait une double vie à côté. un enfant, machin. C'est pas juste une double vie, c'est il avait un enfant. Bah force à toi, je n'ai pas les mots. Et elle a eu la même chose. Alors attends, qu'est-ce qu'on a de beau? Il passait beaucoup de temps chez mes parents. Allez. Il passait beaucoup de temps chez mes parents. Peut-être qu'ils se tapent les parents. Ouh. On a déjà eu ça, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, c'est très drôle. Enfin, moins drôle pour les personnes qui le vivent, mais pour moi, c'est très drôle à lire. Coucou Magla, et à ton ou ta incroyable invité. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. J'avais 22 ans à ce moment-là, et j'étais en couple depuis 1 an avec un gars qu'on va appeler Tom. Je n'utilise pas les vrais noms pour préserver l'identité des personnes concernées, même si elles ne le méritent clairement pas. Bon, donne les noms. Tout se passait bien. On avait pris un appart ensemble au bout de 8 mois de relation. Je sais, c'était un peu tôt, mais en fait, on cherchait tous les deux une coloc. Naïvement, je me suis dit que c'était une bonne idée d'emménager aussi rapidement avec lui. Après 8 mois, ça va. Si ça se passe bien. Oui, ça va. Bah oui. Ça me choque pas. Au début, tout se passe bien. Il fait toutes les tâches, il est aux petits soins avec moi. En vrai, je stressais pas parce qu'il était souvent chez moi. Point important, on habitait encore tous les deux chez nos parents, mais moi,
J'avais une petite dépendance que mes parents avaient aménagée. Attends, donc comment vous habitez ensemble? Non, en fait, elle dit Elle a une qu'ils vivaient dépendance chacun chez chez les leurs parents. parents, mais elle avait une petite dépendance chez ses parents. En gros, elle vivait, voilà. Et là, elle voulait trouver une coloc. Ouais. Donc, elle a vécu avec donc elle a emménagé avec son copain. J'avais une petite dépendance que mes parents avaient aménagée. Elle était bien, mais un peu trop éloignée de mon travail et du sien. Ah, non, t'as raison. D'où notre emménagement en centre-ville. Profite, Pardon. je dirais que c'est le... D'accord. J'ai pas compris la phrase d'avant. Qu'est-ce que j'ai dit? D'où notre emménagement. Pardon? Avec des boudou. J'ai un truc à dire. Oui. Je t'emmerde. Ouais. C'est noté. Du coup, on passait tout notre temps chez moi. Chez lui, j'y suis allée maximum 2 fois. Il vivait aussi chez ses parents, ce qui ne m'a pas forcément alertée. Je sens qu'on y vient. Depuis que je connais Tom, son métier était boulanger. Il travaillait de nuit de 21h à 5h30, 6h. Heureusement, c'était pas tous les jours, parce que quand il travaillait, on ne vivait pas du tout en même temps. Lui dormait le jour et moi l'inverse. J'avoue que l'idée d'emménager... en centre-ville venait surtout de moi, car mes relations avec mes 2 sœurs sont un peu tendues, surtout avec Emma, 24 ans, à cause de beaucoup de jalousie sur le traitement de mes parents envers moi. J'ai eu une dépendance, alors que l'aînée, c'est elle. Il y a Lou, 18 ans, qui s'est mise de son côté. Bref, je sentais un environnement toxique. Et même si Tom s'entendait à merveille avec tous les membres de ma famille, j'ai voulu fuir. Au bout de 2 semaines d'emménagement, Tom me dit qu'il regrette d'avoir quitté la dépendance, qu'on paye un loyer alors qu'on avait déjà un endroit correct, et que 1 heure de transport, c'était pas une raison de dépenser autant d'argent. Sur le moment, je comprends. Très porté sur l'argent quand même. Hein. Ouais, bizarre, mais Moi, il a son c'est- métier de boulanger pourtant. On n'est pas vraiment riche, ni lui, ni moi. Mais moi, j'ai tout fait vraiment. J'allais pas vivre chez mes parents indéfiniment. Ce qui je comprends. Les semaines passent et c'est toujours tendu. Il me remballe. J'apprends même qu'il va dormir la journée quand je ne suis pas là, à la dépendance au lieu de notre appart, ce qui a aucun sens. Ah, donc le gars, il va Il va chez chez la les meuf, parents de sa copine. mais il se tape une des sœurs. Oh, waouh, j'espère que c'est pas ça. Je suis persuadée que c'est ça. J'ai un mauvais pressentiment. Et je sais que c'est jamais pour rien. Alors un jour où je suis censée travailler et lui dormir à l'appart, je dis à mon patron que je suis malade. Je me cache pour voir ce qu'il fait. J'adore. Honnêtement, je pensais qu'il me trompait. Attends, c'est pas ça du coup? Ah. Je le vois sortir. Et qu'il est rassuré, c'est Ah bah c'est bon alors. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être ses parents l'ont adopté. Je le vois prendre le train. Oui, j'étais clairement en train de le suivre. J'avais mis une casquette et tout. Oh là là. En filature. Et la surprise, je vois qu'il prend la direction de la maison de mes parents, là où il y a la dépendance. C'est trop bizarre, ton mec il va chez tes parents sans te le dire. C'est louche. Mais c'est super bizarre. Je comprends pas, je me dis qu'il a peut-être oublié des affaires, mais je continue quand même de le suivre. Il rentre dans la dépendance. J'attends quelques minutes, je vois que les fenêtres sont ouvertes et que l'accès est dégagé. Donc difficile d'être discrète. Au bout de 4 minutes, quand je suis sûre qu'il n'est plus près des fenêtres, je m'approche. Oh non. Et là, je vois la pire scène de ma vie. Oh non, mon Dieu. C'est C'est horrible. la mère. Tom, sur Lou, ma petite sœur. Oh. J'avais raison. En train de faire exactement ce à quoi tu penses. Ça va, c'est pas la mère. Non, Ça aurait pu être la mère ou la grande sœur. Et là, la mère. La mère ou la grande La- sœur. La mère. Là, c'est la petite sœur. C'est la petite Elle a sœur. quel âge, la petite sœur? 18 ans. Et lui, il a quel âge? Quel âge il a 21, ils ont 21 ans, non? Un truc comme ça? Je crois qu'on n'a pas l'âge. Ouais, il doit avoir 20 ans puisque c'est la petite sœur. Bon, c'est pas bien. À ce moment-là, mon cerveau a complètement déconnecté. Je suis une personne qui s'attache trop vite. Et avec Tom, on avait parlé d'enfants et tout. Tom me voit. Et comme tous les hommes dans cette situation, me dit que c'est pas ce que je crois, que c'est un malentendu. Mais peut-être il est tombé. Ouais, non, Il a mais dû ça- tomber dessus. Parce que tu crois. Il a glissé. Oui. Je pense. C'est totalement ce que tu crois. Je vais montrer comment faire une baguette. Attends. Je comprends pas. Elle voulait voir la plus grosse baguette qu'elle n'avait jamais vue et Et là, tu mets dans le four. j'étais peut-être extrêmement attachée à lui, mais je n'étais pas conne. Je le vire de chez moi, ce qui a été mission impossible. Tous les voisins ont entendu les cris et sont sortis, la honte de ma vie. Ensuite, je confronte ma sœur. Oui, j'avoue, il y a la sœur aussi. Bichette. Non, pas Bichette. Et la seule chose qu'elle me dit, c'est t'avais qu'à tenir ton mec. Ok. Elle Ok. cœur. Toute cette situation m'a tellement fait de mal que j'ai coupé les ponts avec les deux. Ma meilleure amie m'a accueillie chez elle. On s'était séparés de nos mecs presque en même temps. Et maintenant, à l'heure actuelle, on est en coloc et on vit notre meilleure vie. Non, mais ça, c'est cool. Bon voilà, un mal pour un bien. Avec mes parents, la relation s'est un peu éloignée. Mais je les aime énormément et je sais qu'ils essayent de ne délaisser personne. Mes 2 sœurs, je leur parle plus. J'ai même appris que Lou était tombée enceinte de Tom. Est-ce qu'ils sont restés ensemble? Bah je pense pas. Je te passe les 6 mois qui ont suivi ma période de dépression dont je suis heureusement sortie aujourd'hui. Elle a avorté d'après mes parents. C'est les parents en plus qui donnent les nouvelles. Ils sont, ouais, c'est information interposée. Horrible. Morale de l'histoire, méfiez-vous de tout le monde. J'espère avoir réussi à bien retranscrire mon histoire. Évidemment, j'ai dû enlever plein de détails, mais je peux t'envoyer tout ça par mail si tu veux. J'adore tes vidéos et je bois du thé maintenant grâce à toi. La meilleure chose ever. Ça fait plaisir. Mais quelle horreur, mais quel connard. C'est ouf. Et la sœur,
Tu fais ça en mif, mais tu touches pas au mec de ta sœur. Bah, c'est surtout la sœur qui dit genre T'avais t'avais qu'à qu'à tenir ton mec. Ça veut dire qu'il y a aucun remords quoi. Elle en a rien à foutre, même pas. Je suis désolée, oui, ton mec était trop beau, machin. Non, c'est vraiment t'avais ou qu'à tenir genre, ton mec. bah voilà, je sais pas, j'ai été impressionné. Non, monstre. Eh ben, vendre des organes pour sauver la planète. Une solution venue à point lorsque le papier toilette manque. Je pense que j'ai failli inonder 3 villages. Je suis curieuse. J'ai failli Comment inonder t'inondes 3 villages? Déjà, comment t'inondes un village et puis... C'est vrai que... Mais il y a un mec qui avait fait ça, mais c'était un faux truc, mais il avait foutu, tu vois, les Orbeez ou pas? Non. Des sortes de billes qui gonflent avec l'eau. Il Ok. en avait foutu partout dans les canalisations, etc. Et t'envoyait partout dans le village. Ok, Et ça peut inonder un village. ok. Commentaire de la prod, ouah, il doit y avoir une dizaine d'émojis qui pleurent. Ok, j'ai très hâte. J'aurais pas dormi pendant 3 semaines. C'est le commentaire de la prod? Ouais. Je pense que la personne, elle a bouché des chiottes ou un truc en chiant. Ok. C'est sûr. Ok. J'en suis sûre. Bonjour à toi Magla et à ton merveilleuse invité. S'ils se sont trompés, là. Ils Tout y se peuvent rien. passe lors de mon stage de Master 2. Alors moi j'ai pas fait d'études, donc je sais pas très bien Master 2 ça équivaut à quoi. C'est la 2e année de master. Donc t'as quel âge? 22 ans? Attends, en général, tu finis le lycée, t'as quoi, 17? 17, 18, ouais, et un Ouais. master c'est quoi, 3-4 ans? T'as 3 ans de licence, 2 ans de master, donc master 2 c'est 5 ans, donc ouais, t'as un 22, 23. Ok. Après, ça peut être plus tard, hein. Moi, j'ai fait tard mes études licence, j'étais bien plus tard. T'as fait une licence? Ouais, j'ai une licence. En quoi? Tu savais même pas ça? D'économie-gestion. Économie et gestion. Ouais, et finance. Et finance. Ouais. Et autre chose. Après, Et j'ai boulangerie fait... aussi, CAP. Et boulangerie, ça se voit. Je travaillais dans une base nautique de loisirs, accueillant du public, surtout des écoles pour des séjours sportifs. J'étais logé sur place dans mon mobilhome. Et elle s'est tapée son manager de 28 ans. Et Toutes les histoires se regroupent. ça revient, c'est la même meuf. J'étais à moins d'1 minute de mon bureau. Ok, donc elle est en stage de Master 2, elle travaille dans une base nautique, ils reçoivent du loisir, Du loisir. du public. Du loisir. Non, mais dans une base nautique de loisirs, pardon. Mmh. Ils reçoivent du public, des écoles, des séjours sportifs. Ok, elle est logée dans un mobilhome et elle habite juste à côté de son boulot. La vie est belle. Ok. Le jour de mon anniversaire approchant, la tradition voulait que je fasse un gâteau pour tous mes collègues. La veille de mon anniversaire, je me mets donc à faire un brookie à 23h. Mais c'est pas à toi de faire un gâteau pour ton anniversaire? Apparemment, c'est une tradition. Alors que tu aurais pu acheter des cookies Master Cookies de la Micaline. Aux noix de pécan, Framboise cœur fondant. ça, ils sont très très bons ceux-là. Moi, je les recommande. Je vais goûter après. Odin, je conseille, il est très bon. Il est très bon aussi. Mon mobilhome était assez mal équipé pour faire des brookies à 23h. Bon. Il faut savoir que ce jour-là, nous étions en alerte violette pluie. La plus grosse alerte qui existe. Il y a des alertes. Alors, première nouvelle, Comment ça, vous avez des alertes il y a de des couleurs Il y a des couleurs. et il y a violet. Il y a quoi avant? Mais toi, t'es un peu contente qu'il y ait violet. T'aimes bien le violet? C'est vrai que j'aime bien. T'as retenu ma couleur? Le violet. Le fuchsia. Pas du tout. Le violet, ok. Le violet. Violet, le 8 novembre. Non, mais on avance, c'est bien. Donc, alerte violette. Au moment de passer le gâteau au four, celui-ci fait sauter les plombs de mon mobilhome. Ok. Et il pleut dehors, comme vache qui pisse. Je me retrouve donc plongé dans le noir complet. Aucune lumière dehors, vu qu'on était en pleine campagne. Il faut savoir que j'ai la phobie du noir. Je prends mon téléphone et mets le flash, sauf que j'avais plus que 5% de batterie. Ouais, voilà, tu cherches. hein. Ouais, non, mais ma belle, là, faut faire un effort quand même. Je cherche le disjoncteur, mais rien d'anormal. C'est comme si les plombs n'avaient pas sauté. Pourtant, aucune lumière ne marche. Ah, donc rien d'anormal, le disjoncteur va très bien, C'est les ampoules. rien ne marche. C'est juste Mais les ampoules toutes les qui ont ampoules grillé. d'un coup. Bah, peut-être qu'il y a eu, tu sais, c'est alerte violette, donc peut-être qu'il y a de l'orage. Peut-être ça a fait sauter, ça a remis les plombs quand même, ils se sont remis tout seuls avec le truc. Et en fait, juste les ampoules, elles ont grillé. Non, mais quand les disjoncteurs ils sautent, ils peuvent pas se remonter tout seuls. Ils peuvent s'éteindre tout seuls. Peut-être que c'est une t'expliquerai. technologie que tu connais pas. Tu connais? Tu t'y connais en... En électricité. C'est dingue, t'es danseur ou t'es électricien? Ouais, tu sais, moi, c'est un métier. J'ai fait un bac danse électrique. Donc, vraiment. On dirait un Pokémon. Ouais, c'est Tu sais ça. qu'il y a un Pokémon danseur? C'est qui? C'est tu sais, au début, là, le canard. Le bleu? Ouais. Il est danseur? C'est un danseur. Il fait des entrechats et tout, il se met en mode, il fait des lockstep et C'est tout. lui que j'aurais dû Je te prendre. jure, il fait des lockstep. Ok, je regarderai. Démonstration lockstep. Pas mal. Donc c'est comme si les plombs Il n'avaient pas valait sauté, 10 pourtant 000 aucune lumière ne balles, marche. ton Non, mais parce que je cherchais où j'en étais. Donc c'est comme si les plombs n'avaient pas sauté, mais pourtant aucune lumière ne marche. Bon, tout d'un coup, j'entends des bruits dehors et je vois des phares de voitures. Mon mobilhome étant entouré de bateaux et de matériel nautique, je me dis que les 4 hommes que je peux apercevoir sont venus voler du matériel et qu'ils ont fait sauter les plombs pour pouvoir passer le portail électrique. Mais Oh. quelle angoisse. Ça se fait un film là quand même. Ah ouais, t'as un scénario. Je m'enferme donc dans ma chambre, un couteau dans la main, par peur qu'ils voient que j'ai remarqué leur Ah présence. ouais, je comprends.
Tu te fais des scénarios vite quand t'es dans le noir comme ça? J'ai de la chance puisqu'ils n'ont rien remarqué. Ouais, donc toi, tu te fais des scénarios aussi? Oui. Parce que là c'est un film hein, que ça fait. Ça t'arrive pas? Bah non, il y a plus de lumière, il y a 4 personnes Mais il y là a des mecs dehors. qui viennent qui ont rien à foutre là? Elle sait pas qui c'est? Bah ouais, ils ont rien à foutre là. Ils sont dans le noir. Bah qui restent là-bas. Ils finissent par partir et le courant revient. Je mets donc mon tel à charger et je vais me coucher. Ok, bah la meuf elle est passée du Attends, tout au tout. attends. T'avais peur il y a 5 secondes avec un couteau de cuisine. Et Ils là, partent, le courant revient, c'est bon. je vais me coucher. C'est vraiment. Je vais rien dire. Le lendemain matin, en allant au bureau, je vois une voiture de pompiers militaires. Je me dis innocemment qu'un enfant s'est sûrement blessé et qu'ils avaient appelé les pompiers. Ok. Je fais ma journée normalement, travaillant sur mon rapport de stage. À 16h, je réunis mes collègues pour manger le fameux brookie. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait un brookie, j'avais oublié. On commence à le manger et je reçois que des compliments. Je lâche naturellement un « j'espère que vous avez apprécié » parce qu'il a fait sauter les plombs. Mais là, aucun rire. Rien. Des visages se tournent vers moi et le directeur lâche un « mais c'était toi ?» Aïe. Ok, je vois mon voir. Peut-être que le brookie va lui coûter son poste. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En fait, je me suis fait des films depuis le début. Les plombs de mon mobil-home sont reliés aux plombs des pompes vidant le lac. Étant en alerte violette, le lac était très haut. Beaucoup trop haut. Et les pompes avaient déjà du mal. Point. Ok. Bon, la phrase, elle est très courte. Du mal. Fin. Et les 4 mecs qui sont venus étaient en fait 4 techniciens en astreinte. Ils étaient là pour réparer les pompes en réarmant les plombs qui étaient donc reliés aux miens. Waouh! Donc son cookie, là, son brookie, a failli inonder 3 villages. Les pompiers militaires n'étaient pas là pour un enfant, mais pour avoir une justification de la malfonction des pompes. Le président de la base nautique a été confronté à cause de ça pour donner des explications sur les plombs qui ont sauté. L'enquête a duré plusieurs heures. Je suis fan. Alors que c'était juste son brookie de con. Cette nuit-là, le préfet a été réveillé à minuit 30 car les pompes permettaient de vider les lacs sans inonder les 3 villages qui étaient plus bas. Bon, elles auraient permis de faire ça. Sauf qu'elles l'ont pas fait. Là, vu elles que étaient pleines et en plus de ça, c'était- les plombs avaient sauté. Il a dû déclencher le plan national d'urgence inondation afin d'avoir À des fond pompes Ah, point. afin d'avoir des pompes de rechange venant d'autres départements. Ah oui, c'est vraiment aller loin. Oh, c'est parti en couille juste pour un brookie. Après, quelle idée de faire relier les plombs du mobil-home à ça? Ouais, je pense que la personne n'était pas au courant. Vous avez et pas un générateur de secours, un truc? Enfin, je veux dire, si c'est important. Il faudrait leur suggérer Leur ça. suggérer. Important et Là, non, j'ai dit important. Leur quoi, leur suggérer? leur suggérer. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Hein. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, c'est bon. Alors voilà comment mon gâteau a failli être responsable de l'inondation de 3 villages. Elle a dû se faire défoncer. Ouais. Bah en fait ouais, c'est quand même bon. Déjà, elle pouvait pas savoir que son donc c'est quoi? C'est ces plombs qui étaient reliés aux plombs aux plombs des Ah, vraiment, ces plombs à elle sont reliés aux plombs de la Aux base pompes. nautique. ouais c'est ça. Aux pompes, Aux ouais. pompes. Aux pompes. Aux pompes. C'est dur, hein, c'est... Aux pompes. Les plombs sont reliés aux pompes. Attends, c'est dur à dire. Les plombs sont Et reliés du aux coup, pompes. quand elle a Non, ça va. fait sauter ces plombs, les pompes ne pouvaient plus fonctionner. Et du Et coup, comme ça c'était alerte violette, c'était déjà plein. Donc ça aurait pu ça inondait aurait pu tous faire les un 3 villages. drame. C'est drôle. Et du coup, c'est réveillé et le préfet, et les pompiers, et les machins. Ouais. C'est drôle. T'as jamais fait de conneries comme ça, toi? Tu fais pas de bêtises, toi? T'es une bêtise. Si, quand j'étais plus jeune, on se cachait avec ma soeur derrière les arbres Et et vous on faisiez faisait bouh bouh. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, du Je coup? l'ai vu. Il est drôle. Il est drôle. J'adore. Mais t'as vu parce que t'es tombé dessus par hasard ou t'es allé chercher? Je suis tombé dessus par hasard. Là, tu vois, on en t'a parlé et le téléphone a... Mhm. Non. Tu vois, je te reprends pas à chaque fois, hein, mais. Bah, vas-y, fais-le. Jolies chaussures. Merci beaucoup, Adrien. Je t'en prie. J'aime bien les tiennes. Merci Magla. Est-ce que les gens t'appellent Magla ou Barbara quand ils viennent ici? Ceux qui me connaissent plus vont m'appeler Barbara. Et sinon, on va m'appeler Magla. Comme toi. Mais je vois que depuis qu'on a arrêté de danser avec les stars, il Est-ce y a une que- distance qui se met. Je pense que tu l'as jamais fait, mais ça serait trop drôle. Est-ce que genre, il y a déjà un jour quelqu'un qui te dit ouais, et toi Barbara? Et toi t'as fait moi c'est Magla. Je l'ai fait à des viewers. À des viewers? Ouais. Genre salut Barbara. Et tu leur as dit genre J'aurais dit Magla par contre. Magla. Je suis pas ta sœur. En fait, je trouve que ça a fait une proximité bizarre quand ils m'appellent Barbara. Ok. C'est mes proches qui m'appellent Barbara. Oui, bah après, c'est ton nom quoi aussi. C'est vrai que c'est mon nom, mais j'ai un pseudo et c'est pas pour rien. Moi, quand les gens ils me disent dans la rue ah, excuse-moi Adrien, moi je fais non. Adrien Cabi. Adrien Cabi de Danser avec les stars. Le danseur de Magla. C'est pas de... Ah Ouais. Voilà, je préfère. Je suis le danseur de On Magla. m'a fait ça hier. C'est vrai? On m'a dit. Quoi? Quand? On m'a dit. Avant ou après qu'on s'est vu? Avant-hier. Avant-hier Dimanche. Dans le resto. Ah ouais? dont je te parlais. Une serveuse très gentille d'ailleurs. Qui me demande, qui me dit
Excuse-moi, Adrien, t'es bien le danseur de Magla? Arrête, c'est vrai. Bah oui, Sœur de Magla. je suis le danseur de Magla. Eh bah super. Et t'as dit oui? Je vais pas dire non, T'as dit quoi du coup? c'est moi. C'est gênant, faites pas ça. Dites, le danseur de Magla, la belle gosse. D'ailleurs, elle t'embrasse. Enfin, non mais, bah, non, elle m'a dit beaucoup de bien sur toi. Je te l'ai pas retransmis, mais elle m'a dit, ah, elle est vraiment incroyable. J'ai dit oui, hein, j'ai acquiescé. Hein. T'es obligé. J'ai acquiescé. Mais parce que c'est vrai. Oui, bien sûr, entre autres. Mais non, c'était très drôle du coup. Elle Bah, m'a dit, merci. elle a dansé avec des côtes cassées. Je dis, oui, elle a dansé avec des côtes cassées. Et elle m'a dit, oh, elle est incroyable. Ah, j'ai dit, ah oui, elle est très courageuse. La suite du repas, s'il vous plaît. Ah non, je partais. T'imagines en plein milieu. Je peux m'asseoir avec vous. On me l'a déjà fait. Hein. Un serveur qui arrivait en plein milieu du repas Il commence à me... s'assied avec toi. Bah presque. Ok. Commence à me taper la discute sur mon métier et moi j'étais là, j'ai envie de la suite, j'ai faim. Et tu sais, il avait mon plat dans la main. C'est mimes, mais bon. C'est gentil. Il faut attendre la fin, je pense. Ouais, attendez la fin. En fait, il Attendez n'y a la pas fin. de souci, mais attendez la fin ou au tout début, comme ça c'est fait. Parce qu'en général, on capte aussi quand vous nous avez repérés. Et c'est bizarre parce que les gens te fixent et ils te regardent. S'ils veulent être sûrs que c'est toi. Ouais. Mais du coup, sache que je suis danseur de je suis une nouvelle personne depuis quelques semaines. Je suis le danseur de Magla. On te l'a fait plusieurs fois. Je pense que j'ai entendu 2-3 personnes dire ça dans la rue. C'est vraiment. Tu les entends? C'est le danseur de Magla. Arrête. Bah, en fait, j'entendais et après j'entends Magla. Et du coup, je me dis voilà. Ça doit être ça. Mais moi, on m'a dit Capi. Non, c'est faux. Si. C'est faux. C'est la danseuse d'Adrien Capi. C'est la danseuse d'André Cabi, le fameux danseur de Magla. Genre. Truc qui se retourne. Non, mais est-ce que tu as des nouvelles personnes depuis les vlogs et tout? C'est-à-dire. Genre, est-ce que tu ressens que les gens qui te reconnaissent ne sont pas les mêmes personnes que Dals? En soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Tu as une très large audience et des gens très sympathiques. Oui. Et je pense que beaucoup des personnes qui te suivent sur tes plateformes, YouTube et autres, t'ont suivi aussi sur Dals, Ouais, donc c'est à la vrai. télé. Donc je pense que beaucoup de monde qui te suivent m'ont découvert par Dals, mais par toi. Et le fait qu'effectivement il y ait les vlogs et tout ça, je pense que ça a dû créer quand même quelque chose parce que je t'avoue que les 4 dernières années, c'était beaucoup de... c'est le mec de Danser avec les stars. On te disait, c'est le mec de Dals. Je pense que c'est la première fois que j'entends autant de personnes qui connaissent mon prénom. C'est vraiment, ouais. Genre vraiment, maintenant j'ai un prénom. Putain, Ouais. t'es plus le danseur de Dals. Je suis le danseur de Magla. Adrien. PS Adrien. C'est Ok. Adrien, le danseur de Magla. Donc je suis toujours appartenant à quelqu'un, mais j'ai un minimum de personnalité. Ouais, mais là, t'es plus trop à une grosse chaîne, tu vois. Là, t'es dans l'indépendance. Oh, bientôt. C'est beau. Ouais, mais tu vois, moi, je suis une chaîne indépendante. Alors que TF1. C'est pas indépendant. Techniquement, Certes. t'appartiens à un gros groupe. Là, t'appartiens à une petite chaîne qui Non, se mais attends. lance. Regarde, là, t'es là, Je suis là. tu te regardes. Je me regarde dans le retour. Et franchement, non, bravo pour le studio, bravo à tous. Franchement, vous avez un très beau studio, vous faites ça très bien. Les lumières sont très c'est pour jolies. être beau gosse. T'as vu comme on est beau gosse? Tout est très joli. Sache qu'il y a un étalot en plus après. Ah ouais? Ouais, il y Ça, a un on sera étalot. encore plus on beau que sera ça. encore plus beau. Waouh. En général, on est assez beau sur Sip & Gossip. Mais franchement, ouais, je trouve que tout est très beau. Tout le monde est très gentil d'ailleurs. C'est Je vrai. tiens à remercier toute la production. Alors, je propose la suite. Un truc qui m'a piqué. Où ça? Je crois que c'est ma ceinture. T'as pas encore une épingle qui traîne? Ah non. Ça, si je pourrais le mettre dans un Sip & Gossip. C'est vrai, c'est une anecdote. Ouais, attends, on pourrait donner des anecdotes. J'ai dansé avec une épingle. Il a dansé avec une épingle. Attends, est-ce qu'on a des anecdotes qu'on n'a jamais dit et qu'on n'a jamais mis en vlog? Bah, j'ai pris le trophée dans la gueule à la fin. Ça, c'était drôle. Oui, Samuel, sur le coup, un peu de l'excitation, a agité un peu son trophée partout. J'ai pris le coin. C'est trouvé. Je me suis pris mais dans la gueule à mort. Mais là, j'ai encore mal. Vraiment, j'avais encore une petite bosse. Bah, j'ai une petite bosse encore. Et ça se voit. Merde. En vrai, non, on a mis pas mal de choses dans les vlogs. Vous avez tout, hein, vous avez vu les côtes, les pieds bousillés. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup dans les vlogs. Ouais, c'est pour ça que les gens ils t'aiment bien, ils ont eu tout. Tout. Je rentre chez des inconnus le soir de Noël. C'est vrai qu'on doit lire des histoires, j'avais oublié. Commentaire de la prod, j'adore les bourbiers des autres. Bonjour Magla et à l'invité du jour, sûrement très magnanime. Définition magnanime. Quelqu'un de magnanime, c'est... Waouh. Vas-y, dis-le. Magnanime. Alors, N'abîme pas tes chaussures. non, je vais pas les abîmer sur toi, là. Magnanime. dommage. Ah, c'est dingue. Qui pardonne les injures et est bienveillant envers les faibles. Je suis magnanime. Je suis pas du tout comme ça. T'es pas du tout comme ça. T'es vraiment Je suis vraiment pas comme ça. Je ne sais pas si je dois mettre cette histoire sur Flip ou Sip. Donc je la mets dans les deux dans le doute. Ok, bah ça me va. Ok. Je m'appelle Amélie
Et là, Attention, après les gens vont peut-être se plaindre qu'il y a les mêmes histoires dans les deux trucs. on la mettra pas dans Flip. On la mettra pas, hein, on est d'accord sur ça? Dis-le à Soso. Soso, on la mettra pas. Ah, t'as retenu que c'était ta caméra. Tu t'es trompé au début, non? Je cherchais, Tu t'es- j'explorais. Moi, quand je te cherche sur la piste de danse, je fais... Il est où? Il est où? Quand je me relève d'un tour, je me dis, ah, c'est pas grave. Je pense qu'on doit avoir quelques images de ça. Où vraiment, même moi, je les ai revues, je t'en cherche. Toi qui me regardes, et dans ton regard, tu sens le... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. Adri, je sais plus. Et moi, laisse-toi faire. C'est ce qui s'est passé pendant 11 Prime. Exact. Mais ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Tu me fatigues, fais ton sourcil un peu. Je ne sais pas, gna gna gna. Je m'appelle Amélie et la longue histoire, je te regarde pas, que je vais vous raconter date de Noël 2023. Je te vois. Pardon, C'est j'ai pas pas qu'il a écouté la le tête début. de Giga Chad? J'ai pas vos Ouais, rêves. là. Giga-chan? Non. Je suis fan de toi, Adrien. J'ai pas entendu. Je t'adore. C'est qui? Giga Chad. Giga-chad. Chad, ouais. C'est une personne? Regarde-moi. Fais ta mug face. Mug face. C'est quoi mockface? Ta mug face, c'est quand tu fais le sourcil et que tu fais... Tu sais, tu rentres un peu le... Ouais, voilà, ta mug face. Là, c'est tellement Giga Giga Chad. Chad. Ouais. Dites-le nous en commentaire, est-ce que ça ressemble à Giga-chad? Là, je suis Giga-chad? Là, non. Mais qui est Giga-chad? Attends, je te le montre. Il est très bon ce thé. Tu l'aimes bien? De là à en boire chez moi, peut-être pas, mais... Non, Tu vois, tu casses tous les délires tout le temps. Qui est marrant. Oh, waouh. T'avais jamais vu? Mais c'est Thor. C'est Giga Chad. Non, c'est pas Thor. C'est comment le méchant dans Avenger? Thanos. Thanos. Il y a un côté Thanos. Mais du coup, il y C'est a un une vrai vraie truc de personne. Giga Chad. Et quand tu fais ça, ça s'appelle la mug face. Voilà. Oh, ça, c'est tellement Giga Chad. Ok. Voilà. Bon, c'était. J'y pense depuis le début de la saison et à chaque fois je me dis ouais, il va pas comprendre la ref et c'est bon. Maintenant que ça fait 3 mois que tu me connais, tu peux avoir les refs. Toujours pas. Donc, Donc, je m'appelle Amélie et la longue histoire que je vais vous raconter date de Noël 2023. J'avais donc 21 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 23. Il y a prescription, non? Bref, je raconte enfin cette histoire car j'ai raconté cette anecdote à mes parents pour la première fois au Nouvel An 2026. Ouh. C'était particulièrement mémorable de voir mon père se demander ce qu'il avait raté dans mon éducation. Où j'ai peur. Donc ce fameux 25 décembre 2023, nous avions fêté Noël en famille dans une salle en Belgique, au Bizet, à la frontière française. Il faut sachez que le Bizet est un village. Il n'y a donc personne dans les rues. Après une bonne journée de Noël à s'empiffrer, tout le monde commence à partir. Je suis dans les dernières, il fait déjà nuit dehors, mes parents partent, mon copain part, et moi, je suis chargée de raccompagner en voiture ma cousine, un peu plus jeune que moi, chez nos grands-parents. Alors que nous sortons de la salle, nous voyons, au coin de la rue, d'en face, une femme pleurer. Force. Cela m'interpelle, et je le signale aux autres membres de ma famille. Mon oncle, à qui appartient la salle, me dit « Laisse tomber, elle habite à côté, c'est une folle. » C'est triste un peu, peut-être qu'elle va pas bien cette dame. Tout le monde part, dont mon oncle, et je rejoins ma voiture avec ma cousine. Arrivé à ma voiture, nous commençons notre route vers chez mes grands-parents, à 5 minutes de la salle. Nous passons, bien sûr, devant cette femme en train de pleurer. J'hésite, puis j'ouvre la fenêtre et je demande « Tout va bien, madame ?» Bien sûr, elle pleure. Elle va pas te dire oui. elle pleure tout le temps? Ouais. Ah, ok. Bien sûr, elle me répond non. J'allais pas dire « Eh bah dommage, joyeux Noël !» Et donc, emportée par la magie de Noël, je me gare sur le J'aurais pu le côté. faire. T'aurais tellement pu le faire. Tu es triste? Arrête. Arrête. Oui, il a cette ref. J'ai cette rêve. Quand il l'a eu, j'étais fière de lui. Et nous sortons, moi et ma cousine. Donc, nous sortons, moi et ma cousine, qui s'appelle Sarah. Nous nous dirigeons vers cette femme en pleurs pour lui demander ce qui lui arrivait. Elle nous apprend qu'elle s'appelle Afida et qu'elle venait de se faire virer de chez sa sœur après une dispute. Qu'elle habite à Lille, donc à 45 minutes d'ici, en sachant qu'il n'y a pas de transport. Et que son téléphone est cassé. J'avais de la compassion pour elle. Car elle avait, je pense, entre 40 et 50 ans. Et qu'elle nous montrait son téléphone qui était vraiment cassé. J'avais donc confiance. Elle nous explique qu'elle a un fils. Mais qu'elle ne peut pas le contacter parce que son téléphone est mort. Je propose donc de l'appeler pour elle. Mais elle connaît pas son numéro. Oui, bon, bah, elle nous emmerde, Tout Nathalie. est très compliqué ou non? Je lui propose alors de le chercher sur Facebook. Est-ce qu'elle continue de pleurer? Je pense. Elle me dit qu'il n'a pas Facebook. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Bref, zéro solution. Très gentille. Elle nous remercie pour l'attention et elle nous sauce. Merci beaucoup, les filles. C'est tellement gentil de vous être arrêtées. Tout le monde n'aurait pas fait ça. Adrien l'aurait pas fait. Le karma vous le rendra, j'en suis certaine. Si l'histoire s'arrêtait là, ça aurait été mignon, mais sans plus. Et dans l'emphase du moment, je dis une phrase que je vais regretter par la suite. Je dis à Afida, si vous voulez, on peut aller voir votre sœur pour régler le problème. Arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. Complètement. Non, vraiment, arrêtez. Et elle dit, quelle idée de merde. Oui. Dans ma tête, je me disais qu'il suffisait de demander le numéro du fils d'Afida à sa tante et que le problème allait être résolu. Ah, vous prenez la tête tout seul. Arrêtez d'être gentil. Afida, enjouée, me répond « Mais oui, bonne idée !» Je signale à Afida et à ma cousine de m'attendre le temps que j'aille chercher mon téléphone que j'avais laissé dans la voiture. Pendant ce temps, elle reste avec Sarah, ma cousine. Et j'apprends bien plus tard
par Sarah qu'Afida lui aurait parlé pendant ce laps de temps et qu'elle lui aurait dit, je cite, « Parfois je frappe ma sœur, mais c'est pour l'éduquer. Mais partez quand c'est... » Ça, j'ai le ok. Mais juste partez, non? Vous vous rendez pas compte, il y a un bourbier? Ça, c'est la dame qui pleure qui dit ça? Ouais. D'accord. Et vous voulez aller voir la sœur. Je sors donc de ma voiture avec mon téléphone, toute contente de faire ma bonne action, et je croise pas le regard de Sarah qui a dû se douter que ça craignait un peu. Mais Sarah, elle aurait pu le dire aussi. Genre, ça craint, viens, on n'y va pas? C'est à 45 minutes. Avant de toquer à la porte, Afida me dit « Fais-toi passer pour quelqu'un de la mairie, comme ça elle t'écoutera. » Oh là là, les bourbiers. Soit, je fais du théâtre de base, donc je m'imprègne de mon rôle. Ok, Philippe. Je toque à la porte. Je vois une femme avec le nez en sang. Pas les narines en sang, le nez, genre le dessus. Je me dis tout bêtement, elle a dû tomber des escaliers. Et vous vous dites pas qu'il y a un bourbier là. Et je lui dis tout sourire, « Bonsoir, je travaille à la mairie d'Armentières et j'ai trouvé cette femme au bord de la route en train de pleurer. Auriez-vous le téléphone de son fils pour que je le prévienne ?» Sauf qu'on n'était pas à Armentières, mais dans la partie du Bizet attachée à la commune de Comines-Noirton. Eh, vous m'avez perdu. Donc, qu'est-ce que vous faites là, quoi, en fait? Bah, pourquoi vous êtes là? Ça veut un peu dire qu'est-ce que vous foutez là. Donc, je venais de dire à cette dame que je travaillais le 25 décembre au soir en robe de soirée dans une autre ville et dans un autre pays. Vraiment. Et pourtant, elle y a cru. Cette femme avec le nez en sang. Je ne connais pas son prénom, on va l'appeler Ludivine. Donc Ludivine réagit tout de suite avec effroi quand elle voit sa sœur Afida. Elle est au téléphone avec une autre de leurs sœurs qui dit « Ne la laisse pas entrer ». Je comprends pas tout, mais Afida est étrangement calme. Je répète toujours dans mon rôle « En tant que fonctionnaire, je ne peux pas laisser une femme dormir à la rue un jour d'hiver. Juste le numéro du fils d'Afida pour qu'il vienne chercher sa mère. » Mais à ce moment-là, ton instinct de survie te dit pas qu'il y a un problème? En fait, je pense qu'elle s'est tellement enfoncée dans cette tard. histoire et dans les problèmes qu'elle va pas tout quitter d'un coup et dire « Bon, vous savez quoi, démerdez-vous. » Et puis, Bah franchement, si. tu pourrais. Tu laisses, tu... Oh, hé, bourbier. Kékette. Bonjour bébé. Mon amour, allez viens. Hop. Je t'ai récupéré. Donc, je me dis, ok, pas de souci. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah oui, Ludivine me dit, je dois avoir son numéro dans mon annuaire, mais je refuse qu'Afida rentre toute seule chez moi, donc entrez aussi. Je me dis, ok, pas de souci. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Kékette, ça pourrait bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh, t'as failli me galoche là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dérogé à une règle ancestrale que tout le monde me répète depuis le plus jeune âge. Il ne faut jamais, au grand jamais, rentrer chez des inconnus. Oui. Je rentre, mais je prends soin de laisser ma cousine dehors. Ma cousine seule dehors. Ça n'a aucun sens. Elle est plus jeune que moi, donc je me disais que je pouvais pas l'embarquer dans ce bourbier. Oui, tu la laisses dehors du coup. Ce sera donc la seule action raisonnable de la soirée de ma part, faut le savoir. Ah. Je rentre donc chez des inconnus. Tiens, je t'offre un chien. Ça ira. Bah t'es vraiment... Aïe. Ah, une bonne personne. Et voilà, le karma. Je rentre donc chez des inconnus. Je traverse le couloir débouchant sur une cuisine. À l'intérieur, c'est le bazar. Il y a des tubes de cigarettes partout par terre, comme si une bagarre avait éclaté. Ludivine commence à chercher dans l'annuaire, toujours avec la troisième sœur lui répétant de faire partir Afida. Le ton monte entre Ludivine et Afida. Ludivine crie « T'as essayé de me tuer tout à l'heure? J'ai dû me mettre à genoux pour te supplier de pas me poignarder. La fois passée, t'as essayé de m'étouffer avec un coussin à l'hôtel. La relation n'est pas normale, si je peux me permettre. » Bref, je suis là au milieu, je panique pas du tout. Bah, panique. J'ai envie de dire. L'adrénaline, sûrement. Et En je tant garde qu'employé de la ce rôle. mairie, je tiens. En tant qu'employé, je tiens à vous dire que vous ne réagissez pas de la bonne manière. Je suis au milieu, l'adrénaline, nanana, je garde ce rôle de fonctionnaire d'une mairie de ville qui n'est pas la bonne. Ludivine précise qu'elle a appelé l'ambulance et qu'elle va arriver. Bonne nouvelle. J'insiste, je demande le numéro de téléphone, elle finit par me le donner. J'essaye d'appeler, mais je n'ai pas de réseau. Entre parenthèses, la Belgique. Je me permettrai pas de dire ça personnellement. Mais apparemment, les Belges n'ont pas de réseau. Pas de raison en Belgique, c'est bien connu. Désolée. Je sors donc rejoindre ma cousine dehors pour emprunter son téléphone. Les deux femmes me suivent, j'appelle une fois, deux fois, trois fois, rien. Je propose de laisser un message. Afida me dit surtout pas. Je comprends pas, mais d'accord. Ludivine me dit re-rentrer. C'est les tuches, hein. Et il y retourne? Et elle y retourne. Oh ouais, ok. Et bien sûr, je rentre une nouvelle fois dans la gueule du loup. Donc là, le fait qu'elle l'ait dit, elle a essayé de me poignarder, ça te met pas la puce à l'oreille. Elle veut revérifier quand même. On sait jamais, peut-être Ouais, que c'est ouais. trompé. J'ai mal entendu. Afida prend Sarah, ma cousine, par le bras pour la faire rentrer aussi. Je lui dis non, ma cousine reste dehors. Afida me répond tu ne me fais pas confiance. Non, elle te connaît pas. Donc non. Je dis oui. Mais votre sœur, par contre, bref, je retourne ma veste. Et ça marche. Sarah reste dehors. On revient dans la cuisine, la dispute reprend. Afida dit que Ludivine est frustrée, car sa petite copine ne l'aime pas vraiment. Et j'apprends que cette petite amie est dans la chambre derrière moi, en train de dormir. Il y a une nouvelle personne. Je suis donc encerclée. Je demande l'ambulance, elle arrive quand? Ludivine répond je l'ai pas encore appelée. Et merde. Bah, mais casse-toi! Qu'est-ce que c'est c'est la maison de fou? Ouais, là, faut plus s'en mêler. Il y a trop d'informations Trop de là. choses. La dispute reprend. Ludivine crie à Afida. Tu l'as pas dit ça à la dame de la mairie que t'as fait de la prison? Afida répond. Et alors? Je suis là en mode. Bah c'est pas bien. Ouais, la gestion de crise zéro. Et pourquoi t'as fait de la prison? Renchérit Ludivine. Pour agression physique sur personne. Et alors? À ce moment-là, je me dis que la cuisine n'est peut-être pas le meilleur lieu pour être enfermée avec ces deux femmes. Oui, il y a des couteaux. La dame de la mairie fera son rapport de toute façon, dit Ludivine. Je réponds non, tranquille, le rapport, je suis pas de la police, Sarah. Mais sur c'est quoi le dénouement?
Et donc, je suis là avec ces 2 voire 3 femmes. C'est 3 fois. Je vais le garder. Tu sais quoi, je Ouais. l'assume. Je l'assume, Adrien. Ça fait beaucoup de monde. En train de discuter, dont une ayant déjà été en prison, ayant essayé de tuer sa sœur plusieurs fois. Je sais pas quoi faire. Et là, je sens une présence derrière moi. Je me retourne. Et là, je vois la police. Dans la maison, je les avais pas entendus rentrer avec les cris. Derrière la police, il y a une femme qui crie. C'est elle qui a volé mon passeport, il est dans la salle de bain. Quoi? Mais c'est quoi votre bordel? Embrouille générale. Des voix partout. Je vais voir un policier et je dis bon bah moi je vais y aller, j'ai rien à faire ici. Oui, casse-toi. Il me laisse partir sans rien dire. Dans le couloir, Afida m'attrape le bras. Ne pars pas, j'ai encore besoin de toi. Je bégaye. En fait, mes grands-parents m'attendent, désolé, je dois vraiment y aller. Je rejoins ma cousine. On marche rapidement vers la voiture sans rien dire. Arrivé dans la voiture verrouillée, on éclate de rire, nerveuse sûrement. Elle me raconte que cette femme est arrivée avec la police en lui demandant qui elle était en citant plein de prénoms. Sarah a expliqué. La femme a dit mais fallait surtout pas rentrer dedans, ce sont des folles à l'intérieur. On est arrivé chez mes grands-parents. On nous a dit bah alors vous en avez mis du temps. Oui, vous étiez en Belgique. J'ai expliqué que j'avais eu un bug avec le GPS vu qu'on était en Belgique. Après ce jour, ma famille se foutait de moi pour m'être perdue pendant plus de 30 minutes dans un village. Ah ouais, elle savait pas la vérité. Ouais, elle a pas dit quoi, pas assumé. Assume, l'histoire est folle. J'ai envoyé un message à mon copain. Bien rentré, je suis rentrée chez une inconnue. J'ai failli mourir. La police est arrivée. Dis rien à ma mère. Je te raconte demain. Bisous. Depuis ce jour, j'avais peur que mon oncle regarde les vidéos de surveillance devant sa salle et me voit parler à Afida. Je me rends compte maintenant que l'histoire aurait pu se finir autrement. Mais sur le moment, j'étais calme et sereine. J'en suis assez fière. Et est-ce qu'elle est devenue employée de mairie? Ouais, est-ce que t'as suivi ta vocation? Maintenant, mes parents le savent, donc ça va. Morale de l'histoire. Ne rentrez pas chez les inconnus. Ne jouez pas au bon samaritain avec n'importe qui. Pardon pour la longueur. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup pour ce que tu fais, Magla. Continue comme ça, j'adore. Merci. Merci à vous deux. Bisous. Et à l'équipe. Waouh. Ouais, je dirais, morale de l'histoire, vous mêlez pas des histoires qui vous regardent pas? Ouais. Aidez les gens si vous pouvez les aider, mais quand vous sentez le bourbier, n'y allez pas. Mais surtout que, tu vois, il y a des familles peut-être qui ont des problèmes, mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il faut pas s'en mêler, et tu peux pas prendre parti Ouais, puis tu pour peux pas l'un ou rentrer pour chez l'autre. les gens. 1, 2, 3. Et je te propose une dernière histoire. Allez, C'est toi qui choisis la dernière, donc choisis bien. ça marche. Ils sont vraiment très bons. Il y a sexe sauvage dans la neige et gendarmerie. Ok. Mon ex le fou, ma vengeance qui traverse les frontières. C'est vrai que c'est la gendarmerie, ça peut être drôle. L'anus tatoué. Non, l'anus tatoué, je suis curieuse. L'anus tatoué. Comment un paix m'a transformé en cible d'un gang de quarantenaires au boulot. Quoi? J'en suis pas très fier, mais elle aurait pas dû m'harceler. C'est ça. Ça, j'aime bien. On part sur ça? Allez. Donc j'en suis pas très fier, mais elle aurait pas dû m'harceler. Commentaire de la prod, emoji qui pleure, histoire de cax. C'est caca? Oui. Coucou à tous, coucou à toi Magla, et à ton merveilleux invité. Waouh, déjà je bug sur le deuxième mot. C'est quoi le deuxième mot? Petit disclaimer. Désolé, je l'ai pas. Ravi de vous connaître. Je t'adore. Mais tu sais que je Disclaimer t'adore. Disclaimer ou disclaimer? Disclaimer. Ah ok, disclaimer. Bah c'est pas évident. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. Un disclaimer, c'est attention à que ça commence. Tu vois, c'est un trigger warning. C'est Définition disclaimer, trigger warning. Trigger quoi? Trigger warning. Trigger warning. Trigger warning. C'est avant que ça commence, c'est pour prévenir qu'il y a un sujet. Un sujet qui peut choquer ou toucher les gens. C'est un teaser. Non, teaser, c'est ce que tu mets avant pour mettre l'eau à la bouche. Un disclaimer ou un trigger warning, c'est plus attention, cette séquence va avoir des trucs, des flashs, tu vois, pour les épileptiques. Ça, c'est un disclaimer. Trigger warning, flash pour les épileptiques. Trigger warning, histoire de vomi pour les hémétophobes, tu vois. Ok. On en aura appris des choses. Hein. Entre moi, franchement, t'en as appris plein. Petit disclaimer avant de commencer. Désolé d'avance pour la longueur de l'histoire, mais elle est trop absurde pour être racontée autrement. Et mon cerveau refuse encore d'assumer totalement ce souvenir. Ok. Pour me présenter, très brièvement, j'ai 17 ans, je suis une fille, et cette histoire s'est passée quand j'étais en maternelle ou au début du primaire. Oh, Désolé, quelle la date. chronologie n'était pas claire, parce que c'était pas une priorité à l'époque. Moi, Bon. je me rappelle pas de mes années primaires ou maternelles, donc je comprends. Bon. Comment appelons-nous cette fille? Parce qu'on n'a pas de nom. J'ai donné un nom tout à l'heure, c'est à ton tour. On va l'appeler Rachel. À ce moment-là de ma vie, il y avait une fille, ou plutôt un groupe de filles, qui me faisait vivre un enfer. Ça a commencé tôt. Hein. J'allais dire, ça commençait extrêmement Très tôt. peu. Elle me harcelait régulièrement, mais surtout une en particulier, qu'on va appeler Lucie, pour préserver ce qui lui reste de dignité. Un jour, tout à fait banal, on jouait tranquillement dans la cour quand une envie pressante m'a mené aux toilettes. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que Lucie a décidé que même les toilettes n'étaient pas une zone neutre. Elle s'est mise à donner des coups de pied dans la porte pendant que j'étais à l'intérieur. Quel casse-couille Et là, c'était la goutte de trop. de pipi. Peut-être que c'est un jeu de mots. Oui, je pense. La mamie dans les orties. Le bouton rouge. Bref, j'ai craqué. Ce jour-là, elle était toute seule, sans ses copines. Et comme dans beaucoup d'histoires de Sip and Gossip, j'étais en pleine grosse commission.
Comment ça, comme beaucoup d'histoires de Tip and Gossip, c'est faux. C'est vrai. Il n'y en a pas tant. T'en as vu que 3. Oui, souvent du caca. Il n'y a pas trop d'histoires de caca dans... Ah, si. Souvent le caca. Et ça finit encore par ça. Mais c'est beau, la boucle est bouclée. Prise d'une rage purement enfantine, j'ai des images qui me viennent en tête. Tiens, Prends ma merde. Et ben moi, je m'en fous, regarde. prise d'une rage purement enfantine, oui, c'est ça, Enfantine enfantine. J'ai fait le pire choix possible. J'ai pris littéralement mon caca dans les mains Arrête. et je lui ai lancé en pleine tête. C'était vraiment t'avais l'image raison, que j'en c'était avais. vraiment ce que t'as dit, ça me dégoûte. C'est fou. Je ne sais Attends, t'as pris ta merde dans ta main? Je ne sais pas si j'ai bien visé, mais ce que je sais, c'est que ça a atterri directement dans sa bouche. On va dire que c'était plutôt bien visé. Bah oui, du coup, oui, t'as bien visé. Ah, ça me dégoûte. Ça dépend ce qu'elle avait mangé avant. Hum, Dites-nous en commentaire, quel goût a votre caca? Tu me dégoûtes. Instantanément, mon instinct m'a hurlé « Fuis Mais t'étais pas caché dans les toilettes !» Si, mais je pense que Attends, elle a ouvert la porte, le elle a temps pris que sa l'autre merde. soit là, Pop. il y a le temps de partir, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, elle a fait diversion avec sa merde. Comment tu réagis si quelqu'un te lance son caca dans ta bouche? Vraiment le plaisir. Le plaisir avant tout. Toi tu... Ah, plus à gauche, plus à gauche. Allez, c'est ça là. Ah, Un autre. encore. Il était petit celui-là. Tu réagis comment toi? Moi, Hmm je fais ça, je fais. Quel homme. Ouais. Viril. Non, je pense que je fais ça, je fais. Tu l'avais pas assez fait encore. Après, tu sais, c'est. Hé Tu vois, les gens, ils ont demandé que t'arrêtes de mettre du C'est gel. mieux que de la cire. Et en plus, ça a une odeur. Hmm. Donc, son instinct lui a hurlé fuit et c'est ce que j'ai fait. Petit détail important, j'étais une très bonne élève, calme, sérieuse, tout l'inverse de Lucie, qui avait plutôt la réputation de semer le chaos. Le cacao. Ok. Lucie est donc allée se plaindre à la directrice. Mais voilà, quand une élève connue pour faire des bêtises accuse une élève modèle d'avoir fait ça, disons que la balance penche vite. Et qui est-ce qu'on va croire? Mais attends, est-ce qu'elle est arrivée avec la bouche pleine de caca? Bah j'imagine. Bah du coup, elle va la croire. Elle va pas manger le même sa Non merde. mais je... Ah. Hmm. Non, je pense pas qu'elle a gardé le caca, genre je vais le garder jusqu'à ce que j'aille voir la Moi, je directrice. l'aurais gardé. Non. Tu sais quoi? Moi, j'aurais gardé Non. la preuve. Non, je pense que... Toi, t'es pas malveillant. Toi c'est... Attends. Limite t'en ramassais. Regardez, regardez Elle madame. me l'a étalé. Bah, rien ne prouve que c'était celle de le caca de Rachel. J'ai nié en bloc. La directrice m'a cru. Résultat, Lucie s'est fait virer pour m'avoir accusé d'un acte horrible qui était pourtant totalement vrai. Plot twist final, C'est ce que c'est un plot twist? j'imagine. Je te l'ai déjà dit. Bah, j'imagine que c'est un retournement de situation. Ouais. Quelques temps plus tard, on s'est retrouvés dans un autre établissement. Et on est devenus meilleurs amis. Pourquoi la merde, ça Waouh. rapproche? T'aurais pardonné ça? Ah, bah en fait, si c'est ma faute. Ouais, ça fait une anecdote. Ouais, mais tu t'es fait virer. Enfin, je veux dire, t'as Mais t'as c'est sa reçu... faute, elle l'harcèle. Je suis là, ok, imaginons. Je te harcèle. Ouais. Tu m'envoies ta merde dans ma bouche. Je mérite. Ouais, mais moi, j'aurais pas envie de devenir meilleur ami avec Mais toi par après. contre, oui. Moi, si je me fais harceler et que je dois mettre ma merde dans ta bouche, bah je deviens pas ta pote. J'ai du mal à imaginer la situation, mais... Tu veux voir? Mettons le contexte. Ok, attends, on va tester. Les toilettes sont pas loin. Aujourd'hui, j'ai déménagé. On n'a plus vraiment de contact, même Ah. si on se suit encore sur les réseaux. Et honnêtement, j'espère de tout cœur qu'elle a refoulé ce souvenir. Bah elle va, si elle regarde Sip and Gossip, non? Moralité. Ne vous faites jamais justice vous-même. Si vous êtes harcelé, parlez-en. Lancer du caca n'est pas une solution viable à long terme. Je parle d'expérience. N'harcelez pas les gens non plus, parce que le karma is real. Redis-le. The karma is real? The karma is real. Yeah, it's real. Yeah, it's real. Et parfois très littéral. Je n'en suis pas fier, mais je pense sincèrement que tout ça aurait pu être évité si elle ne m'avait pas harcelé à la base. Bah oui. Bon, quand même, c'est extrême, quoi. Heureusement que j'ai pas fait Harceler, ça après caca, 3 mois de harcèlement, quoi. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Désolé encore pour la longueur, c'était pas si long que ça. va. Non, c'était pas la plus longue qu'on ait eue. En tout cas, c'était bien expliqué. Hein. Vraiment, Moi, j'ai bien on aimé. avait bien l'image et tout. Ouais. Je vous souhaite une excellente vidéo. Plein de bisous à toute l'équipe, à Magla, à son invité et évidemment au petit toutou. Ah, détail de l'histoire. Effectivement, 5-7 ans au moment de l'histoire. Ouais, voilà. 5-7 ans. Bah, c'est un... Ah, donc 5-7 ans, t'es en maternelle primaire. Ok. 5-7 ans. Après, tu sais quoi? Moi, je pense que c'était mérité. Je suis pas pour la vengeance. Mais là, c'était clairement mérité. Et puis, t'étais un bébé, quoi. En fait, le truc, c'est que je me dis, tu vois, il y a quelqu'un quelqu'un que t'aimes pas, machin, mais vraiment, est-ce que t'as la foi de ramasser ton caca pour lui envoyer au visage? Parce que, in fine, t'en as quand même dans la main. Ouais, mais c'est ta merde, ça t'appartient. Oui. Personnellement, je trouve que c'est une vengeance
drôle et mérité. Genre, t'as fait de la merde, t'as été un connard avec moi, T'as fait de la merde, et bah t'auras la mienne. prends la mienne. Tu vois, regarde ce qui aurait pu t'arriver en 3 mois. Ah ouais, je suis passé à côté de ça. T'es passé à côté de ça. Mince. À la Vivement place, qu'on danse à nouveau. vraiment, toi, on dirait que t'es dans un Disney des fois quand tu parles. Ah ouais. T'es vivement qu'on danse à nouveau. Ils font ça dans les Disney. Oui, un peu. Il y a un petit côté comme ça, mais il faut que tu lèves plus ton sourcil. Voilà, Quel Disney tu regardes? Flynn, Rider. Écoute, nous avons fini ces histoires. J'ai fini mon cookie, personnellement. Ils sont tous délicieux. Merci beaucoup. Bah, merci la Micaline, parce que vous en avez envoyé beaucoup. Merci la Micaline. Beaucoup. Ils sont vraiment très très bons. Mon préféré, c'est le daim, personnellement. Moi, framboise cœur coulant. Et du coup, si jamais vous voulez, ils sont dispo en magasin. Et vous retrouvez les magasins La Micaline un peu partout. Et chez Adrien. D'ailleurs, si jamais vous prenez des cours chez Georges et Rosie, vous avez un cookie La Micaline offert. Donc là, ils vont venir pour les cookies. Bah très bien, bah qu'ils viennent. Mais il en prend plus de auront. cours, sachez-le. On donne moins, mais on a des très bons professeurs qui le C'est font. vrai, il y a de très très bons professeurs. N'hésitez pas à aller prendre des cours avec Adrien, vous voyez, on peut partir de très loin et finalement réussir à faire quelque chose sur le parquet. En Exactement. vrai, je suis la meilleure pub que tu puisses avoir. Regarde d'où Ah on non, mais partait. c'est vrai. Je ne le nie pas. Adrien, merci d'être venu. Merci Barbara Enfin. pour l'invitation. Ah, Adri, c'est Bah, mieux. tu veux que je dise quoi? Barbe? Tu fais Barbara, tu le dis en mode Barbara. C'est horrible. Mag. Mag. Des fois, on m'appelle Mag. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. En fait, il y a plusieurs niveaux Ouais, t'as différents niveaux. Mais en fait, d'amitié. c'est Magla, Mag, Mag, Barbara. Barbara, Barbe, Barbe. Be. Exactement. Ça et A. Bah, en tout cas, merci à toi pour l'invitation. Non, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Non, c'était cool, tu Merci à tous. On est très bien reçus. On a des très bons cookies de la Micaline. Je te laisse sur l'outro. Tu sais quoi, je te laisse la faire. Et non, vraiment, c'était très appréciable. Merci aux Chippy pour nous avoir envoyé leurs belles anecdotes. Oui, Et puis, j'ai hâte d'en voir d'autres sur tes prochaines vidéos, j'adore. Tu sais que tu prends toujours un petit ton quand tu parles à la caméra. qui est aussi le ton que j'utilise dans la vie de tous les jours. Quand je t'appelle pour te proposer d'aller boire un verre, c'est Salut, c'est Adrien. Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre Non, aujourd'hui? Tu fais pas ça, tu fais Salut, c'est Adrien Cabi, de l'école de danse Georges et Rosie, fondée en 1930. La plus célèbre et la plus vieille école de danse de salon. Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre? Là, ouais, là, tu fais ça, ouais. Aujourd'hui, on va boire un verre. Aujourd'hui, on va boire un verre dans le bar avec Et on mangera des cookies de la Micaline. Micaline. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. Je pense que ce ton va me manquer. Faudrait que tu me fasses des vocaux des fois avec ce ton. genre c'est Toutes comme les si on semaines. avait plus parlé, quoi. C'est bon. On a fait Dals, on a fait Sip and Gossip. Fini? C'est la fin de l'aventure pour nous? Tu veux que ce soit la fin de l'aventure? Pierre, feuille, ciseaux. Oh là là, attends. Si je gagne, on se voit plus ou on continue de se voir? Si tu gagnes, on continue de se voir, parce que ça c'est ton souhait. Et si je gagne, plus de contact. C'est ton souhait? C'est... C'est ton souhait? C'est... C'est ton souhait? Ok, je me concentre. Ok, C'est bon pour moi. c'est bon pour moi. Pierre, feuille, ciseaux. T'as gagné. Bon, bah, c'était cool. Bah non, Bah non, si je gagne... Ah non! C'est vrai, faut c'est vrai. suivre. Bon, Tu bah on savais continuera que- de se voir. Bon, bah, on Écoute, continue de se voir. Dommage. On a des jeux à finir. on fera avec. Écoute, c'était un super Sip and Gossip. Merci beaucoup. Ça m'a fait d'être très venu. plaisir. J'allais dire oui, à très vite, on se voit demain. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Avec So. Ah, tu t'allais Tu me le l'oublier, là. rappelleras. Ah, rappelle-moi T'allais demain. l'oublier. Mais je suis Rappelle-moi. pas ta secrétaire. Je te le rappelle pas, tu te démerdes. Ok, je me débrouillerai. Oui, c'est bon, t'es grand. Bisous les chippies. Sachez qu'ils vous appellent chiputes des fois. Bisous. Non, c'est faux. C'est parfois vrai.